Quoi? Mon père marie la grosse au directeur Liu, et moi à un porchère. C'est ce porcher qui a sauvé ton père. C'est pour ça qu'on a conclu cet accord de mariage. Sinon ce plouc n'aurait jamais approché la famille Su. Maman, trouve une solution. Supendi entre. Oh. Ton père t'avait promis en mariage avant de mourir. Au porcher. Les funérailles viennent d'avoir lieu. Et tu veux déjà me marier? C'était le dernier vœu de ton père. Que tu le veuilles ou non, tu dois te marier. Maman a raison. Tu as toujours été obéissante. Tu irais contre la volonté de papa? Si c'est la dernière volonté de papa, je me marie. Maman, pourquoi as-tu 2 contrats de mariage? Ma sœur se marie aussi? Évidemment. Mais moi, j'épouse l'homme le plus riche de la ville, le directeur Liu. Directeur Liu. Papa m'avait prévenu. Liu a une façade brillante, mais c'est un pourri. Papa adorait ma sœur. Pourquoi la jeter dans la gueule du loup? Il doit y avoir une erreur. Laisse-moi vérifier. Ma vue est parfaite. Aucune erreur possible. Je voulais sauver ma sœur. Puisque vous refusez mon aide. Très bien, je me marie. Ne regrettez pas ça. Le nouveau riche de Chine n'est qu'un simple éleveur. Discret, personne ne connaît sa localisation. Je me marie avec un homme que je n'ai jamais vu. Me voilà mariée. Chauffeur, arrêtez-vous. Bien sûr. Alors vous êtes ma belle-fille Pandie. On me méprise partout où je vais. Oui, je suis Supandi. Oh là là, tu as l'air si chanceuse. Ce visage rond porte bonheur. Mon poids ne vous dérange pas? Mais non, tu n'es pas grosse. On voit tout de suite que tu es chanceuse. Allez, viens, je t'emmène voir mon fils. Oh. Assieds-toi. Belle fille, voici ton cadeau de bienvenue. Prends-le. Non, je ne peux pas, c'est trop. C'est juste un produit local. Ça ne vaut rien. J'avais peur que tu le refuses. D'accord, merci. C'est si lourd. Notre grange en est pleine. J'en ai pris quelques-uns. Reste assise. Je t'emmène voir mon fils. C'est de l'or. Tout ça est pour moi. Pandie, si ce n'est pas assez, je te donne les clés de la grange. Prends ce que tu veux. Madame, l'or est la spécialité de notre région. Nous sommes aussi riches que ça? Pour être honnête, notre famille a quand même quelques économies. Regarde ces dizaines de mines. Et aussi, les terres de ces dizaines de villages. Tout cela nous appartient. Nous élevons également plusieurs milliers de cochons. Mon Dieu, je n'ai pas épousé un simple éleveur. C'est un véritable magnate. Allons-y, chauffeur. Mon fils t'attend avec impatience. Madame, vous me rendez nerveuse. Mon fils. Regarde, c'est mon fils là-bas. Descendons ensemble. Allons-y. Viens, fais attention. Tu dois être ma femme. Je suis Li Maosheng. Incroyable, mon mari est riche et si beau. Bonjour, je suis Supandi. Enchanté. On dit que tu as grandi en ville. Épousé un éleveur comme moi. Vous ne me méprisez pas, j'espère? Non, non, absolument pas. J'ai étudié la médecine vétérinaire. Sous-titres fusionnés, je pourrais même t'aider. Maosheng, un cochon est malade. Beaucoup d'autres sont infectés. Comment est-ce possible? Montrez-moi vite, je peux leur donner des médicaments. Dépêchons-nous. Pandie, tu nous as sauvés aujourd'hui. Sans toi, nos milliers de cochons auraient péri. Une année de travail perdu. Demande ce que tu veux. Tout te sera accordé. C'était mon choix. Je n'attends rien en retour. Oh, cette fois, nous avons trouvé un trésor. Quelle belle fille exceptionnelle. Elle soigne même les cochons. Les études font la différence. Vraiment impressionnant. Madame, vous m'embarrassez. Je rougis. Pandie, aujourd'hui. Merci pour ton aide. Un petit cadeau local. Ne le méprisez pas. Cadeau local. Pas encore de l'or? Je ne peux accepter ça. Rassure-toi, nous ne sommes pas si vulgaires. Qui offrirait de l'or? C'est du thé de notre village. Sans grande valeur. Parfait pour des œufs au thé. Un délice. Merci à tous pour votre gentillesse. Ce thé serait du puer centenaire? Exactement. Ce thé donne un goût unique. Aux œufs parfumés. Cuire des œufs avec du puer? Votre village est riche. Seriez-vous l'homme le plus riche du pays? Chérie, je ne mens jamais. Depuis ton arrivée, tout ceci t'appartient. Ne m'appelle pas comme ça. Tu n'as pas honte? Une épouse vertueuse est un trésor pour la famille Li. Et, que fais-tu si tu ne la retiens pas? Une si bonne épouse va se faire voler. Chérie, ma famille est d'humbles paysans. Mais si tu m'acceptes, je jure de toujours bien te traiter. Voici tous nos livrets d'épargne. Je te les confie. Tu contrôleras toutes les finances.
Épouse-le. D'accord. Se vanter d'épouser un éleveur de porcs, c'est ridicule. Ils osent t'envoyer des faire-part? Quelle honte. Exactement. La campagne pue. Ma chérie n'ira pas là-bas. Dernière nouvelle, le nouveau milliardaire mystérieux a été vu au village Lee. Quoi? L'homme le plus riche du pays est venu ici. Si on le trouve, il investira dans notre famille. Ma dette de jeu de 100 millions sera effacée. Maman. Oh, te revoilà enfin. Pandy, mon enfant. Ceci est notre trésor familial. À partir d'aujourd'hui, tu es la maîtresse de la famille Lee. Allez, Tante, c'est trop précieux. Je ne peux l'accepter. mon fils, donne-lui. Chérie, maintenant que tu es là, tout ce que j'ai est à toi. Et le tien reste à toi. Accepte sans crainte. Regarde, comme ça te va bien. Oh là, les invités sont arrivés. Entrez. Toutes nos félicitations. Merci à tous. Félicitations. Heureux mariage. Ce village est riche. Ces enveloppes rouges sont énormes. C'est trop généreux. Je ne peux accepter. Pandy, chez nous, c'est la tradition. Tous les villageois font ainsi. C'est leur geste d'amitié. Oui. Accepte-les. Merci à tous alors. L'heure propice est venue. Prêt pour la cérémonie. Allons-y. Dépêchons-nous. Première inclination, ciel et terre. Deuxième inclination, les parents. Oh là là, relevez-vous vite. Époux face à face. La famille de la mariée arrive. Maman, vous et ma sœur, venez à mon mariage. Pour m'humilier? Qui a dit que j'étais venu pour ton mariage? Mayu et moi, cherchons l'homme le plus riche. L'homme le plus riche? C'est nous, Lily. Quoi? Vous seriez les plus riches? Avec vos haillons, les plus riches, si vous l'êtes vraiment. Je mange du caca tête en bas. Au fait ma fille, je crois que cette femme vit dans un rêve, pas réveillée? Assez. Si vous n'êtes pas ici pour mon bonheur, sortez. Petite garce, tu te crois indépendante? Nous chasser comme ça? Crois pas qu'en te mariant, tu me commanderas. Je pense que tu mérites une leçon. Devant moi, osez frapper ma femme, tu cherches la mort. Ma chérie, tu vas bien? Un paysan m'a frappé. Tu veux mourir? Je vois que c'est toi qui cherches la mort. La misère engendre la sauvagerie. Je voudrais voir. Qui osera toucher? Oh là là, en ce jour heureux, tout invité mérite respect. Pas besoin de s'énerver ainsi. Belle-mère, ma charmante. Puisque vous êtes là, buvons en l'honneur. Arrêtez de jouer les parents. Si ta mère ne t'a pas éduqué, je te corrigerai. Sous-entendu, Tu oses me frapper? je te frappe. Pas besoin d'attendre. Toi, Appelle ta mère, je vais lui régler son compte. Qu'est-ce qu'elles font? Pourquoi elles partent? Pandy, en tant que personne civilisée, je me dois de respecter les traditions. Ta dot sera intégralement versée. Regarde bien. Voilà ta dot. Des tickets de rationnement. Assez pour un mois. Qu'est-ce que tu attends? Ramasse à genoux. Quelques tickets. Comme dot? Tu veux que je sois humiliée chez mon mari? désolé mais, notre père, a tout donné pour Emma Dot. 5000 yuan, pour toi. Reste juste ça. Quoi? Père t'a donné 5000? Comment pouvez-vous être aussi partial? Belle-mère. Quelle dot Pandy apporte-t-elle? Peu nous importe. De toute façon, personne n'est plus riche que nous. Chargez tout. Belle-mère. Nous renonçons à la dot. Et la compensation matrimoniale? Un vulgaire éleveur de cochons. Offrirait quoi comme compensation? Je n'en veux pas. Ces trucs doivent sentir le lisier. Gardez ça pour engraisser Pandy. C'est noté. Vous l'aurez voulu. Mon fils. Montre-leur. La compensation, préparée pour notre bru. Bien. Tout ça est pour moi? Oui chérie, ce n'est qu'un aperçu. Le reste est entreposé. Autant d'or et de joyaux. Ne sont qu'une partie? Serait-ce que tu es ce nouvel riche milliardaire? Maman. Maman. Réveillez-vous. Meiyu. Je t'ai trahi.
C'est ma faute, j'ai ruiné tes rêves de richesse. Maman, tu radotes complètement. Ce paysan qui élève des cochons ne peut pas être milliardaire. Cessez de le mépriser. L'élevage porcin est noble. Pourquoi ne pourrait-il pas devenir milliardaire? Nos porcs sont vendus dans tout le pays. C'est le travail qui paye. Quelle blague. Arrêtez de vous vanter, un simple éleveur. Si c'est un milliardaire. Alors les truies volent. Vous, Mais, un lingot comme ça, vaut des milliers d'euros. Cette montagne d'or. Et ces œuvres d'art. Chaque toile est inestimable. Au moins vous, citadine, savez apprécier. Je ne comprends pas. Comment du papier peut valoir des milliers? Ça représente combien de cochons? Typique des campagnards, d'évaluer l'art, en cochon. PFF, quel sacrilège. J'avais raison maman. Tout ça est faux. Faux? Oui. Regardez cette vieille miséreuse, qui nourrit ses cochons d'herbe. Comment pourrait-elle s'offrir des toiles si précieuses? Ces œuvres sont des copies. Maman, éloignez-vous, leur saleté de pauvre. Oh là là, quel langage, jeune fille. C'est la compensation, pour ma future bru. Comment osez-vous? Mao Sheng, c'est trop. Je ne mérite pas ça. Même mon père me méprise. Je suis indigne. Chérie, ne te dévalorise pas. Ta bonté et ta pureté te rendent précieuse. Sincère et simple. Toi comme ça. Peu importe la dot, ça en vaut la peine. Mao Sheng, merci. Mignonne. Si je devais voir cette tête de porc morte toute la journée, ça m'écœurerait. Les esprits malades voient le mal partout. Les gens comme toi ne méritent jamais le vrai amour. L'amour? Quelle blague, tu dois être aveugle. Estime-toi heureux que je ne frappe pas les femmes. Sinon, avec tes propos insultants, là, tu serais déjà par terre. Lâche jusqu'au bout, qui ose parler de chevalerie. C'est risible, d'avoir si peu de dignité. Mon mari ne frappe pas les femmes. Moi je vais le faire. Folle, tu oses frapper ma fille? Eh, belle-mère. Pandy fait maintenant partie de notre famille. Ce n'est pas à toi de l'éduquer. Si tu touches à ma belle-fille, tu devras d'abord m'affronter. Les campagnes reculées nourrissent les voyous. Vous allez voir. Je vais vous régler votre compte. Allô, Mayu et moi sommes attaqués. Viens immédiatement. Qui ose s'en prendre à vous? S'attaquer à mes protégés? C'est cette bonne femme, elle a osé me frapper. Je m'en doutais, c'est cette grosse matrone. Attends un peu, je vais lui régler son compte. Osez me frapper. Je vais ruiner votre village, tout entier. Mao Sheng, son mari est le PDG ici. J'ai porté malheur au village? Rassure-toi chérie, ce directeur Liu ne peut rien contre moi. S'il ose venir, je te jure qu'en un clin d'œil, je fermerai son usine. Calme-toi Pandy. Tout le village est là. Personne n'osera rien. Pandy, en épousant Ligiaquin, tu en fais partie maintenant. Avec nous ici, personne ne te touchera. Exact. Merci à tous. Riez, bientôt vous pleurerez. Chers villageois, le banquet va commencer. Aidez-nous à ranger la dot dans l'entrepôt. Soyons solidaires. Pandy, voici les clés de l'entrepôt. Désormais tu t'en occuperas. Merci maman, je veillerai dessus. J'en prendrai grand soin. Que des contrefaçons, et vous les cachez. Vous jouez bien la comédie. Ce tableau. Cette peinture est plutôt réaliste. Pour duper cette grosse Supandi, vous vous êtes donné du mal. Mais le faux reste faux. Aussi réaliste soit-il, c'est du faux. Mao Sheng ne me mentirait pas. Cette peinture ne peut pas être fausse. Ma fille. J'ai vu l'authentique œuvre de Maître Qi. Elle est identique à celle que j'ai vue à l'exposition. Ceci. Maman, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Vous encouragez toujours l'ennemi et démoralisez les nôtres. Des miséreux comme eux ne pourraient jamais s'offrir ça. C'est vrai. Ces marchands de porc, même en 3 vies, ils n'auraient pas de quoi l'acheter. Vous traitez un trésor comme de la crotte. Lâchez cette peinture. Tu as du culot, Supandi. Le mariage t'a rendue insolente. Je suis ta mère. Comment oses-tu nous parler ainsi? Une simple copie. Et si je refuse de la lâcher? Non seulement je la garde, mais je vais la déchirer. Non. Arrêtez. Et ne. Sumeyu, tu réalises ce que tu fais? C'est une œuvre de Maître Qi, d'une valeur inestimable. Une vulgaire contrefaçon, prétendument inestimable? Raconte ça aux enfants, on verra s'ils croient ça. Pandy. Inutile de raisonner, les damnés, puisqu'elle ne croit pas. Nous n'avons plus de scrupules. Pandy, elle doute de l'authenticité. Attends qu'elles doivent rembourser. Quel prix pour un faux? Donne un chiffre, je paierai. Je m'en doutais. 1 yuan, c'est ça? Je te la donne maintenant.
Tu veux de l'argent? Ramasse-le à genoux. J'aimerais vous voir ramper comme des chiens, ici même. Un yuan? Je disais 10 000 yuan. 10 000? Tu deviens fou avec ton argent. Arnaqueur, tu t'en prends à moi? Maman, ce porchère ose prétendre que ça vaut 10 000. Qu'il prouve ses dires. Montre des preuves, nous paierons. En voici la preuve. 10, 100, 1000. Ce tableau coûte 10 000? Un simple faux ne vaut pas ça. Ce reçu est manifestement faux. Faux. Exact. Fabriquer un faux reçu est si facile. Ne crois pas qu'un faux document puisse m'aveugler. En rêve. Issu du même père. Mais tu restes si stupide. M'appeler stupide? Tu cherches la mort. Touche à ma belle-mère, passe d'abord par moi, Sumeyu, tu mérites une bonne leçon. Mon fils, regarde ta brave épouse. Inspire-toi. Ma femme extraordinaire. Me rassure-t-on. Femme, vous allez le regretter. Frappez ma fille, quand mon gendre viendra, vous le paierez. Qui ose s'en prendre à la femme de mon frère? Vous voulez mourir? C'est fini. Mao Sheng, c'est un vrai voyou. Il se bat à mort. Que faire? Ne crains rien, ton mari est là. Les hommes de mon gendre sont enfin là. Vous êtes finis, les ploucs. Grand frère, c'est cet éleveur de porcs qui m'a harcelé. Et cette femme, elle a osé me frapper. Débarrasse-moi d'eux, vite. Ne t'inquiète pas, belle-sœur. Frère Liu m'a sauvé la vie. Aujourd'hui, c'est moi qui vais te soutenir. Dans tout le village d'Eli, personne n'ose manquer de respect à Balafreli. Je vais l'éliminer pour vous. C'est toi qui as maltraité ma belle-sœur, je te donne une chance. Prosterne-toi et demande pardon. Je pourrais t'épargner. C'est toi qui cherches la mort. Grand frère, Pourquoi tu t'agenouilles? Mon mari t'a fait venir. Pour les régler? Pas ça. Pas pour reconnaître un chef. mauvaise femme. Tu sais à qui tu parles? Tu vas me faire tuer. Pardon grand frère, je ne savais pas que c'était vous. Si j'avais su, même avec 100 vies, je n'aurais pas osé. Vous manquez de respect. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il t'appelle grand frère? À l'époque, il a été arrêté. J'ai subvenu aux besoins de ses parents. Il m'appelle grand frère. Je le mérite bien. Je croyais que tu t'étais repenti, mais tu oses recommencer. Grand frère, j'ai vraiment changé, je le jure. Mes frères Liu m'a sauvé. Je devais le soutenir. Dégage. Si j'entends que tu harcèles les faibles, tu seras banni à jamais de notre village. D'accord, je m'en vais. Et ne partez pas comme ça. Tes hommes s'agenouillent devant mon mari. Alors, toujours aussi arrogante? Alors, ton mari a du cran, non? Ma femme a une sacrée poigne. Mieux vaut ne pas l'énerver. Quels incompétents. D'où vient ce bracelet? Son origine, ça te regarde? Ton père en avait un, similaire, en jade impérial. Serait-ce le sien? Impossible. Papa me préférait tant. Il n'aurait jamais donné un tel bijou à cette femme. Ce bracelet est un cadeau de ma belle-mère, pas celui de papa. Exact. Je l'ai offert à Pandy. Je comprends. Tu l'as volé. Un mot de plus contre ma femme, et tu goûteras au fumier. Paysan mal dégrossi. Ce jade est exceptionnel. Il vaut une fortune. Des paysans comme vous ne pourraient même pas le contempler. C'est vrai, nous sommes des paysans depuis des générations. Mais alors, sans nous, qui cultivons la terre? Vous, les citadins, mangeriez quoi? Bien dit, chérie. Heureusement que tu es ma femme. Une femme comme ta sœur porte malheur. Comme si quelqu'un voulait épouser un paysan puant. Toi et ma sœur êtes bien assortis. Éleveur et grosse. Insulte encore, ma femme, je te fais payer. Une voleuse. Et son complice. Quel culot. Je vais appeler la police. Maman, combien de fois faut-il le dire? Ce bracelet vient de ma belle-mère. Si tu doutes, montre-le-moi. Maman a raison. Si tu n'as rien à cacher, montre-le à maman. Ça ne te coûtera rien. Avec l'innocence, pas de crainte. Si elles veulent voir, montrez-leur. Puisque ma belle-mère accepte, je vous le montre. Regardez bien, ce bracelet est 10 fois plus beau que celui du coffre de papa. C'est une émeraude impériale légendaire. Ce n'est effectivement pas le bracelet de la famille Su, mais un bijou de cette qualité vaut au moins 100 000 euros. Un éleveur de porc ne peut posséder ça. C'est impossible. Maman, ce bracelet, c'est le nôtre? C'est bien notre bracelet familial. Que osez-vous dire? Que se passe-t-il ici? Lâchez ça. Un jour de fête gâché par des querelles. Mère. Ces deux femmes sont la belle-mère et demi-sœur de ma femme. Elles veulent voler son bracelet, prétendant que c'est le leur. Absurde. Vol en plein jour à Ligia. Où est la justice? Injustice totale. Un porcher profite de la mort de mon père pour voler son héritage. Mère, faites justice. Quoi? Ils osent faire ça? Donnez-moi le bracelet. Ça va, le chef du village a toujours été intègre. Il va nous rendre justice. Ce bracelet est un jade impérial exceptionnel. Une telle imperfection et de tels matériaux, c'est rarissime. Ce n'est absolument pas quelque chose que les petites gens peuvent se permettre. Je le savais, personne ne croira qu'un éleveur de porc puisse avoir un bracelet pareil. Le bracelet est à moi. Le chef est vraiment le chef. Il a vraiment l'œil pour les bonnes choses. Tu entends ça? Ce bracelet, ce n'est pas quelque chose que des éleveurs, comme vous pouvez vous offrir. Chef, maintenant que la vérité est claire, rendez-nous le bracelet, s'il vous plaît. Tenez bien le bracelet.
Faites attention à ce qu'il ne soit pas volé par des gens mal intentionnés. Vieil homme, qu'est-ce que tu insinues? Je vous l'ai dit, ce bracelet est à nous. Pourquoi le donnez-vous à cette femme? Oui, chef, si vous osez faire preuve de favoritisme et protéger cet éleveur de porc, ne vous étonnez pas si je vous dénonce. Je n'ai pas dit que ce genre de bracelet, ce n'est pas quelque chose que les petites gens peuvent s'offrir. Alors, si c'est comme ça, pourquoi les favorisez-vous? Je ne fais jamais de favoritisme. Mais les petites gens dont je parle, c'est vous. Qu'est-ce que vous dites? Maman, je crois que ce chef de village à la noix doit avoir un problème au cerveau. Notre famille issue, dans toute la ville de Échamps, est une famille respectable. Et il ose dire qu'on est des petites gens. Échamps, c'est juste Échamps. Même l'homme le plus riche de Échamps. Je m'en fiche complètement. Je crois que tu as trop élevé de cochons, et que ton cerveau est plein de merde de cochons. Dire qu'il se fiche de l'homme le plus riche. Tu te prends pour l'homme le plus riche du pays? Tu as raison. C'est moi, l'homme le plus riche du pays. En plein jour, tu commences à rêvasser. Tu dis que tu es l'homme le plus riche. Qui va te croire? C'est vrai, Mao Sheng est l'homme le plus riche. Mais il est discret d'habitude. Peu de gens le savent. Mais ce n'est pas une raison pour que intimider ma famille. Ma sœur, si tu présentes tes excuses à ma belle-mère et à mon mari, je peux plaider ta cause devant eux. Je peux te supplier. Je peux les supplier de te laisser tranquille. Ne m'appelle pas ta avoir une sœur comme toi me donne la nausée. Pandy, puisqu'elle persiste, elle doit subir les conséquences. Meyu, ce que dit le chef ne semble pas faux. Cet éleveur de porc a donné tellement de cadeaux à Supandi, et a même pris ce bracelet. Se pourrait-il qu'il soit vraiment l'homme le plus riche? Maman, ne te laisse pas intimider par eux. Moi, je crois que ce chef est de connivence avec eux. Ils veulent juste nous voler notre bracelet. Mais, ce bracelet n'est pas à nous. Quoi? Ce bracelet est vraiment à l'éleveur? Maman, Li Mao Sheng ne l'a-t-il pas dit? Sa famille est paysanne depuis 18 générations. Depuis quand un paysan est-il riche? Mais, maman, cette vieille femme a dit que ce bracelet est une tradition familiale. Il l'a sûrement trouvé quelque part. En tout cas, ça n'a rien à voir avec eux. Ça n'a rien à voir avec eux. Oui. Supandi, cette femme, n'a pas le destin d'épouser un riche. Meyu, appelle vite Liu Yuan. Dis-lui de venir vite. Le bracelet, il faut qu'on l'ait. Je l'appelle tout de suite. Allô, chérie. Cette femme m'a volé un bracelet de 100 000 $. Aide-moi à le récupérer. Quoi? 5,000. J'arrive tout de suite. Liu Yuan. La société immobilière de Liu Yuan est tristement célèbre à Échamps. J'ai 100,000 de dette de jeu. Il est venu plusieurs fois au village pour te demander d'investir. Mais j'ai toujours refusé. Ce genre de personne n'a en effet pas le droit de me voir. La situation réelle de la famille Liu est vraiment si mauvaise. Papa aimait tellement Meyu de son vivant qu'il est impossible qu'il pousse Meyu dans le brasier. Liu Yuan aurait dû être mon mari. Si Mao Sheng savait que je me suis substituée à quelqu'un d'autre, me voudrait-il encore? Qu'est-ce qu'il y a? Mao Sheng, je veux te dire quelque chose. En fait, je ne suis pas du tout. Quel inconscient. Ose embêter ma femme. Ce qui arrive à ma femme attendra. Occupons-nous d'eux d'abord. Mon mari, c'est cette grosse vache. C'est elle qui m'embête. Ne t'inquiète pas, ma chérie, je vais la corriger pour toi. Tu vois cette grosse vache? Tu vois le bracelet à son poignet? C'est du jade impérial de première qualité, d'une valeur de 5 cents,000. On doit absolument le récupérer. Avec ce bracelet, mes dettes de jeu pourront non seulement être remboursées, mais le problème de la rupture de la chaîne de financement de la famille Liu sera résolu. Viens. Si tu es intelligent, rends vite le bracelet de ma femme. Sinon, je vais saccager ton banquet de mariage et te tuer. Viens t'en prendre à moi si tu en as. N'embête pas ma famille. Famille, tu considères vraiment ce porc cher comme ta famille? Une fille mariée est comme de l'eau versée. De l'eau versée. Elle n'a même pas encore franchi la porte. Et elle commence déjà à être ingrate. Ne pense même pas à qui t'as élevé. À l'époque, ma mère venait de mourir, et papa t'a ramené à la maison. Et il m'a même demandé de t'appeler maman. Mais pose-toi la question, toutes ces années, quand as-tu rempli tes responsabilités de mère? Toi, c'est plutôt ma belle-mère, même si je ne l'ai pas connue depuis longtemps. Je peux sentir qu'elle m'aime. Décidément, un loup aux yeux blancs. Puisque tu es si attaché à cette famille. Alors coupons les ponts. Même si plus tard tu deviens une mendiante dehors, ne reviens pas me chercher. C'est coupé, c'est coupé. De toute façon, quand papa est décédé, tu m'avais déjà chassé de la maison. Pandy, ne t'inquiète pas, puisque tu as épousé notre famille Li, nous te traiterons comme notre propre fille, de la même manière. Maman, merci. Ça suffit. Je ne suis pas venu ici pour vous montrer ma piété filiale, grosse vache. Puisque tu as décidé de couper les ponts avec ma belle-mère, alors je n'ai plus besoin d'être clément. Allez-y, récupérez ce bracelet pour moi. Je vais voir qui ose bouger. Vous vous arrêtez quand il vous le dit. Qui est votre patron? Qui vous paie vos salaires? Maintenant, c'est moi votre patron. Un éleveur de porc puant ose me voler des employés devant moi? Vous deux, maintenant tout de suite, aidez-moi à récupérer ce bracelet. Je vous donne 100 à chacun. La famille Liu va bientôt faire faillite. Où vas-tu trouver 100? Ma famille Liu va très bien. Comment pourrions-nous faire faillite? Le vent se lève. Il est temps que la famille Liu fasse faillite. Ordre du président. Faites faire faillite à la famille Liu en 3 minutes. On joue une pièce de théâtre? Faire faillite à ma famille Liu en 3 minutes? Allô? T'es ruiné. Ah, la famille Liu est ruinée. Tout est de ta faute. T'as cherché les ennuis. Ruine? Quelle ruine? Que se passe-t-il?
C'est ta faute, bonne femme. Fallait pas le provoquer. Le plus riche du pays. Les Liu sont ruinés. T'es contente? Le plus riche du pays? Vous êtes vraiment le plus riche? Monsieur Li, pardonnez-moi. Si j'avais su que vous étiez le plus riche, même avec 100 vies, je n'aurais pas osé vous embêter. Monsieur Li, je me suis trompé. Donnez-moi une chance. Le ciel punit, mais on peut pardonner. L'homme se détruit et ne peut vivre. Emmenez-le. Monsieur Li. Votre tour est venu. Vous avez gâché mon mariage, déchiré mes tableaux. Il est temps de régler ça. Maman, on fait quoi? Maman, tu me frappes. C'est la première fois que tu me frappes. Tais-toi. Je me doutais que Li Maosheng était le plus riche du pays. Si tu n'avais pas fait ça, les choses ne seraient pas comme ça. Et quel spectacle. Mais ce n'est pas assez. Qu'en dis-tu, ma chérie? On est tous une famille. Pas besoin d'en faire un drame. Une famille? Depuis quand je fais partie de cette famille? Mao Sheng, je me suis trompée. Je le sais vraiment. Elle n'est pas ta femme, c'est moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Mao Sheng, regarde, c'est l'acte de mariage de mon père. Je suis ta femme. Je suis la femme du plus riche. Pandi. Cet acte de mariage. Tu le savais? Depuis l'enfance, mon père préférait Meiyu. Il savait que les Liu seraient ruinés et n'aurait pas laissé Meiyu se marier. Désolé. Je viens de le comprendre, c'est pourquoi. Beau-fils, c'est un malentendu. Maintenant qu'on sait tout, échangeons les mariés. Pourquoi faire, Pandi est mon fils. Elle a épousé le bon marié. J'accepte ce mariage. Ne t'inquiète pas, je suis là. Personne n'osera t'embêter, même pas Mao Sheng. Maman, merci. Non, c'est une grosse vache. Elle ne te mérite pas. Tu ne comprends pas, peu importe le nom sur l'acte. Ce qui compte, il faut une femme vertueuse. Pandi, douce et gentille, serviable. Tu n'arrives pas à sa cheville. Désolé. Je me suis trompée. Meiyu. C'est de ma faute. Je t'ai mal élevé. C'est pas grave. Erreur avouée, à moitié pardonnée. Les tableaux que tu as déchirés. Même si je me ruine, si je dois ramasser les ordures, je rembourserai. Maman? Ça suffit, ce mariage. Le banquet va bientôt commencer. Allons nous préparer. Chérie, changeons ton nom. Tu ne t'appelleras plus Pandi, mais Baoju, d'accord? D'accord, je suis d'accord avec tout. À partir de maintenant, je m'appelle Subaoju. Oui. Tant qu'on a de bonnes intentions, je crois que chaque fille peut briller de 1000 feux. Et trouver un foyer heureux et épanoui.